La semaine dernière, je vous ai dit plusieurs fois de sell euro USD. Alors, ça a mis un peu de temps à vouloir se sell jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le lundi 29 juillet. Et là, on a pu avoir le sell. Et j'ai pu faire plus de 10 000 dollars sur ce trade-là. Un trade que j'ai pu vous partager sur mon Telegram. Alors, comment j'ai fait ça? Ça va être l'objectif de cette vidéo-là. Je ne suis pas là pour flexer et vous dire que j'ai fait plus de 10K et ainsi de suite. C'est juste pour vous dire que j'ai une certaine crédibilité dans ce que je vais dire, d'accord? Donc voilà, l'objectif c'est ça, c'est que vous puissiez disséquer et comprendre comment et pourquoi j'ai pris ce trade-là, comment j'ai pu le voir. Il y a une certaine relation avec le DXY, il y a une certaine relation avec la liquidité et ainsi de suite. Donc j'espère que vous allez apprendre certaines notions et si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un like et un commentaire et partagez-le avec les personnes qui ont juste besoin d'avoir un peu de connaissances dans le monde du trading, quoi. Ok? Bon allez, bon visionnage et on va changer d'écran en faisant ça. Ok, donc nous allons commencer cette analyse. Déjà, je vais vous dire, parce que ça fait la troisième recording que je fais et que je ne suis pas satisfait de mon contenu, donc du coup là, je le refais encore une fois. Et là, on peut voir que finalement, mon TP a été touché. Donc j'ai fini mon RR à 1,44 et j'ai fait en totalité, maintenant officiellement, environ 24 000 dollars. Voilà, avec FTMO. Donc maintenant, nous allons attendre le plus gros payout que j'ai pu avoir de ma vie, en vrai, parce que j'ai jamais fait plus haut que ça. C'est incroyable. C'est encore un autre niveau que j'ai pu débloquer. J'évolue à chaque fois, c'est incroyable. Je pense, à chaque fois, je me dis, ouais, c'est bon, j'ai atteint un certain niveau. Et après, je me rends compte que non, en fait, il y a encore d'autres niveaux à atteindre. Donc, c'est assez incroyable. Donc là, je vais expliquer tout ce trade, pourquoi je suis rentré dans ces eaux-là. Au passage, je l'avais dit sur Telegram une semaine en avance. Même si je pensais qu'on allait shorter dans ces eaux-là au début, ça s'est passé une semaine après. Et tout ça, j'ai pris des screenshots parce que, encore une fois, j'ai pas envie de vous dire quelque chose sur le fait que ouais, en fait, je vais vous montrer que c'est vrai, en fait. C'est juste ça. Juste vous montrer que tout ça, c'était calculé d'avance. Je le savais d'avance. Et là, au moins, il y a toutes les preuves devant nous. OK? Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, pourquoi je voulais shorter Euro-USD? Donc, on va aller sur un truc clean. Vous voyez, là, j'avais fait toutes les explications ici, donc on va le refaire. Hop. Euh, En fait, pourquoi j'ai voulu short Euro-USD? En fait, si vous voulez, j'ai commencé à short moi le lundi. Donc j'ai shorté ici. Et moi, la semaine dernière, si vous voulez, la première chose que j'ai vue, c'est que déjà, on avait clôturé la semaine, cette semaine-là, extrêmement bearish. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui trade les structures, je suis quelqu'un qui trade la liquidité. Et donc, si vous voulez, là, on est en semaine, d'accord? Donc, c'est-à-dire que pendant une, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, allez, 6, on va dire. Pendant 6 semaines, il y a beaucoup de traders qui sont mis en short ici. Il y a des short, 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 stop loss, stop loss, stop loss, short limit, short limit, short limit, et aussi des personnes qui tradent des casseurs de structure à la hausse. Donc, du coup, il y avait de la liquidité là. Donc, moi, je suis content que cette liquidité soit enfin sortie et c'était une des raisons du pourquoi je voulais rentrer dans ce trade-là. Donc là, maintenant qu'on a pu prendre ce haut, que les shorts qui se sont situés dans ces eaux-là sont maintenant sortis et qu'on peut voir un très beau rejet, moi, mon seul objectif, c'était d'aller déjà combler ce fair value gap qui est là. Donc attendez, on va mettre une autre ligne. Hop. Alors, il y a deux règles avec moi, s'il vous plaît, et notez-le parce que si vous voulez prendre du contenu gratos, alors à ce moment-là, faites-le bien. Si il n'y a pas de TP, alors il n'y a pas de trade. Si vous ne trouvez pas la liquidité, vous ne voyez pas la liquidité, alors vous êtes la liquidité. Aussi simple que ça, d'accord? Ces règles-là sont extrêmement importantes et vous devez les assimiler, vous devez les intégrer. Donc, là, moi, mon TP est situé sur le Fair Value Gap qui se trouve en weekly et sur le Fair Value Gap qui se trouve en daily. D'accord? Donc là, moi, j'ai mes deux TP. Donc là, j'ai mon TP3 et mon TP2 et ainsi de suite. Euh, donc, on est lundi. On est ici. Comme vous pouvez le voir, moi, je fais la majorité de mes analyses en daily. Donc,
Là, en daily, par exemple, on avait un fair value gap qui se trouvait juste là. On peut voir qu'on a tapé dedans. On a deux rejets qui est déjà en train de se faire, plus le lundi. Je vais le mettre rapidement, mais vous voyez, même le lundi, on le rejette. Donc, c'est pour ça que déjà, ça, c'était une zone qui était vraiment intéressante. Maintenant qu'on a rejeté cette zone, on a rejeté cette zone-là mercredi, jeudi et vendredi. Moi, c'est ce que je disais sur le Telegram. Je disais déjà de un, je voulais voir, peut-être que c'est trop petit, je vais un petit peu plus zoomer, mais ce que je disais ici, c'est que je veux voir, pour que moi je puisse me sentir à l'aise, je veux voir tous ces equals sur le DXY partir, et ensuite je me sentirai à l'aise pour pouvoir acheter. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé ici. Si on regarde, je vais clôturer ça rapidement et on va sur le DXY et on va en 4 heures. Vous voyez, on est allé chercher tous ces equals qui étaient là. Hop. On est allé chercher tous ces equals. Et on a tapé dans quoi? On a tapé dans le BPR, le lundi. Non, le jeudi, pardon. Le jeudi, ici. On a tapé dans ce BPR. BPR, c'est quoi? J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est dans la vidéo, le guide 2024 sur les fair value gap, il me semble. Donc là, je parle de ça. D'accord? Donc ça, normalement, ça devrait faire sens pour tout le monde sur la chaîne YouTube. Donc là, maintenant on a cette belle analyse, qu'on a la confirmation sur EURUSD, là, on est encore vendredi. Et moi, c'est ce que je disais vendredi. Donc, pas celui-là, mais ce screenshot-là. Je disais ici, nous allons laisser DXY se reposer. Ma vision reste la même pour le moment. DXY à la hausse, alors USD à la baisse. Parce qu'on a pris la liquidité, on a fait des très beaux rejets. Pour moi, tout est clean. Il n'y a pas encore de questionnement à avoir. Maintenant arrive lundi. Qu'est-ce qui se passe lundi? Donc, on va aller jeter un coup d'œil. Et n'oubliez pas, moi, ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. La liquidité, pour moi, c'est ce que je trade. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une trendline de liquidité. On voit des gens qui sont rentrés en buy ici. Moi, au passage, je suis rentré en buy ici, je suis rentré en sell ici. Bref, je vous laisse scroll sur le Telegram. J'ai essayé d'acheter, mais j'ai vu que le rejet était trop fort. Donc après, j'ai essayé de vendre, mais j'ai sécurisé que 1% break-even, 1% break-even. Je crois que j'ai essayé de vendre 2 fois, ça n'a pas marché. Donc il fallait juste respirer un bon coup, attendre la semaine prochaine. Tout est sur Telegram, tout est documenté littéralement sur mon Telegram, pour tous les sceptiques. Parce qu'il y en a toujours, et c'est normal. C'est rempli d'escrocs dans cette industrie, malheureusement. Donc là, on a des personnes qui rentrent en bail là, en bail ici, ici, ici. Donc on a de la liquidité qui est en train de build up. Mais on a aussi des gens qui sont en celle-là, en celle-là et en celle-là. Donc on a aussi de la liquidité. Mais on en a beaucoup moins. Pourquoi on en a beaucoup moins? Parce qu'on a aussi de la liquidité qui est là. Et c'est ça que les gens ont pas forcément vu ou assimilé, mais regardez toute la trendline de liquidité qui se trouve ici. C'est-à-dire que on a au final des gens qui achètent là, 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 mais au final ici, on a juste des gens qui achètent plus ou moins dans cette zone-là. C'est même pas une trendline de liquidité ici. C'est juste une petite zone de résistance. Donc la question, c'est de se dire, est-ce que cette zone de résistance est plus importante que cette zone de support? Non, la zone de support a plus d'importance. Et donc si elle a plus d'importance, ça veut dire qu'il y a plus de gens derrière cette zone de support-là, et donc il y a plus de liquidité. Voilà. Donc, le focus reste le même. On continue à sell euro USD jusqu'à qu'à un moment donné, ce mec-là nous donne une opportunité. Alors moi, je ne sais même plus où je suis rentré. Donc on va aller chercher les screenshots. On va fermer celui-là. Celui-là, j'ai déjà expliqué. Celui-là. Donc je suis rentré avec... donc je suis rentré... Donc j'ai pris deux entrées, hein, vous pouvez voir. Donc j'ai pris deux entrées. Donc ici... Ah oui. Ah oui, 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 c'est bon. Donc je suis rentré sur... laissez-moi voir si je peux dessiner. Ouais, je peux dessiner. Donc vous voyez, là... Je suis rentré sur l'order block qui se trouve juste ici. Tac. Et ensuite, quand j'ai eu un beau rejet, parce que là, ici, on a une belle cassure de structure avec un beau momentum à la baisse, à ce moment-là, je suis rentré sur le fair value gap qui se trouvait juste là, stop loss au-dessus de l'order block qui se trouve ici. Voilà. OK?
Donc, comment ça se justifie sur la charte? Alors, ça se justifie de cette façon-là. Donc là, il est encore vendredi. Donc, on va avancer un peu. Voilà. Tac. Et on va aller en 5 minutes. Tac. Donc, ici, pourquoi j'ai voulu chercher un sel? Voilà, en 5 minutes. Tac. Donc, on va reprendre la même logique, c'est-à-dire que là, on est une nouvelle journée. Dans cette nouvelle journée-là, qu'est-ce qui se passe? On peut voir on prend cette liquidité, cette là, celle-là, celle-là. On laisse celle qui est ici. On n'y arrive pas à vouloir chercher plus haut que ça, mais ce n'est pas grave parce que c'est aussi une zone de rejet de la zone du fair value gap. Moi, je suis déjà satisfait qu'on ait pris tout ça comme liquidité. Donc, toutes les personnes le vendredi pendant la session de New York ont essayé de vouloir short le euro USD, eux maintenant se sont fait sortir. Maintenant que j'ai un beau rejet, qu'est-ce qui se passe maintenant ici? On peut voir que j'ai une cassure de structure qui arrive à cet endroit-là. D'accord? On va enlever, on va enlever jusque là, parce qu'il faut que je justifie certaines choses. Donc, on a une première cassure de structure qui se fait ici. OK, cool. Ensuite, on a le marché qui réagit au fair value gap qui se trouve juste là. Pas satisfaisant pour moi. J'aurais aimé qu'il réagisse ici. Mais par contre, on continue le momentum. Parce que là, on continue à casser encore plus bas et encore plus bas. Et là, on a un nouveau momentum. Moi, ici, j'étais pas trop serein encore de vouloir short. J'étais pas serein parce que je m'étais dit: «Mais ouais, mais on a encore le fair value gap là, est-ce qu'on pourrait pas, et on casse pas la structure qui est ici?» Pas encore satisfait. Maintenant qu'on a cassé la structure qui se trouve juste là, là, je commence à être un peu plus satisfait, mais pas que ça. Rappelez-vous, j'aime bien moi trader les liquidités internes. Donc les personnes qui se disent ici: «Ah mais là regarde, il y a une cassure de structure à la hausse, donc là potentiellement on va pouvoir acheter», ça va devenir une liquidité ici. Pour toutes les personnes qui tradent les casseurs de structure. Et donc ça, moi, ça me satisfait. En plus de ça, dans notre stratégie à nous, chez Atelier Finance, qui est aussi ma stratégie, bien évidemment, on trade les patterns W. Et je ne vais pas aller trop dans le détail, juste pour le respect de mes membres. Mais ici, déjà, c'était assez satisfaisant de voir qu'on réagit à l'imbalance qui est là, plus le BPR, parce qu'on a deux fair value gap, BPR qui réagit. Donc là, c'est nickel et c'est parfait. Donc moi, là, ce que j'ai, c'est que premièrement, j'ai une réaction qui se crée au-dessus. J'ai des confirmations qui se créent ici parce qu'on va casser encore des structures et ensuite on va encore casser des structures. Et là, j'ai la continuation qui est juste là. Et dans cette continuation-là, très important hein, de jamais rentrer dans une réaction, parce que ça, c'est pour Instagram. C'est pour les influx voleurs et c'est pas sérieux, c'est jamais sérieux de vouloir essayer de rentrer au plus haut quand les confirmations et les continuations et toutes les autres choses n'ont pas été créées. C'est pas pro. Donc attendez à ce que le marché vous donne ce que vous devez voir. Donc là, hop, nickel. Le marché, qu'est-ce qu'il fait? Hop, étape dans l'order et moi je suis satisfait de vouloir rentrer ici. Donc stop loss entrée au niveau de l'order, stop loss au-dessus de 2 pips, juste parce qu'il faut aussi prendre en considération les spreads. Et là, on va targeter tout ça. Maintenant, la question que moi, je vais vous demander, et essayer de réfléchir avant que même je vous donne une réponse, c'est où est-ce qu'on va mettre notre TP? Et si vous avez suivi le début de la vidéo, je vous ai plus ou moins dit que moi, mes TP se trouvent dans les fair value gap. Et donc, ici, nous avons le premier fair value gap qui se trouve juste là. Et ensuite, on a la structure qui se trouve là, qui pourrait être aussi un autre point de liquidité. Mais n'oubliez pas une chose, mes amis, n'oubliez pas une chose, c'est que de base, notre TP se trouve ici. Et là, la question que vous allez peut-être me poser, c'est, ouais, mais comment tu peux savoir que potentiellement, à partir de là, on peut avoir un swing? Euh, Parce que vous êtes dans une zone, parce que cette zone de fair value gap là, c'est une zone de fair value gap en daily. Et donc, si votre analyse se fait en daily, mais que votre entrée se fait en petit time frame, alors potentiellement, votre TP pourrait aussi être en daily. D'accord? Néanmoins,
il faut être un peu plus patient. Vous avez pu le voir, hein, je vous ai dit avant, hein, j'ai essayé de short ici, ça n'a pas marché. À chaque fois, je me faisais break-even. Là, maintenant, c'était le bon moment. Il faut être là au bon moment. C'est comme dans la vie, hein, il faut être là au bon moment. Et donc là, nickel, le trade part comme je veux. Et ensuite, je vois ici qu'on a un fair value gap qui est créé juste ici avec un order. Et donc, même logique, hein, j'aime moi les fair value gap avec un order. Et donc là, même logique, un fair value gap avec un order. Et donc là, pareil, je rentre sur ce trade-là aussi. Donc, on va pas mettre ce trade-là en avant parce que sinon, les charts vont être dégueulasses. J'aime bien avoir quelque chose de clean. Donc, on va juste garder une seule entrée. Mais vous pouvez le voir ici, hein. Non, pas sur celui-là. Sur celui-là, vous pouvez le voir ici, hein. Là, j'ai deux entrées. D'accord? Dans ces deux entrées-là, après, on peut voir que le trade, donc vous pouvez voir ici, hein, j'ai 40 lots et 10 lots. Et ensuite, ici, oula, attends, il y a un truc qui va pas là. 29, 29, 10, 9h, 25. Pourquoi ici j'ai 20 lots? Ah, c'est parce que j'ai clôturé les 20 lots qui se trouvent au-dessus. Ok, my bad. Ok, j'étais confus là pendant quelques secondes. Donc là, on a 40 et 10. Donc là, vous pouvez voir que j'ai clôturé 20 lots déjà et je laisse le reste tourner. Donc on a le TP1 avec un RR de 1,10. On a le TP2 avec un RR de 1,20. Donc là, le trade continue à tourner. J'ai aucun problème. D'accord? Il n'y a vraiment aucun problème derrière. On peut voir ici que du coup, à cet endroit-là, j'ai commencé à vouloir targeter ces 3 points de liquidité. Comme je vous ai dit, hein, ici, il y a des gens qui achètent. Donc ça, c'est de la liquidité, donc c'est quelque chose qu'on va aller targeter. C'est pour ça que là, la target a été faite. Vous pouvez le voir ici que j'ai mis un M. Et la question, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que c'est un M? Euh, pour pas non plus aller trop dans le détail, pour pareil, le respect de mes étudiants, mais de toute façon, cette vidéo-là, elle est déjà remplie de plus-value, donc je sais déjà que vous allez être content. Mais normalement, le Monday, il est là. Non, le Monday, il est là. Ah, bah c'est nickel, c'est au même niveau que mon point violet. Bon, bah je vais pas le retracer. Au niveau de mon point violet, en fait, si vous voulez, ça, c'est le Monday. Le Monday, pour moi, c'est un point de liquidité. D'accord? Pour moi, les lundis sont des points de liquidité. Parce que vous tradez en début de semaine et pour faire très rapidement, 80% de temps, on va rechercher un lundi plus haut ou bien un lundi plus bas. Donc, pour moi, ça devient un point de liquidité. Donc ça, euh, on va chercher le plus bas. On peut voir que... Ah oui, et ça, après, j'ai repris encore un autre trade. Donc, on va maintenant aller au jour suivant. Juste très rapidement, je voulais aussi vous expliquer pourquoi aussi je cherchais un euro USD. Parce que... pardon, regardez comment le DXY aussi a réagi. Parce que ça aussi, c'est important de noter. On peut pas rester... on peut pas rester... on doit être au courant de ça. C'est-à-dire que moi, de base, je vous ai dit que je voulais à ce qu'on aille en dessous de ça. Vous vous souvenez, j'avais mis le screenshot Telegram. D'accord? Maintenant qu'on est allé en dessous de ça, regardez où est-ce que moi je suis rentré en fonction du DXY. Donc là, ici, on était dans la période où le DXY est allé chercher bien plus bas. D'accord? Et là, ce EURUSD, on allait chercher bien plus haut. Ensuite, on peut voir ici que le EURUSD n'a pas pu créer de plus haut. D'accord? On respecte, en laissant un petit equals, on respecte la structure précédente, tout comme sur DXY, nous respectons la structure précédente. La seule chose qui était assez intéressante ici, c'est regarder le momentum sur EURUSD. Il n'arrive pas à vouloir aller beaucoup plus haut que ça. On voit que le momentum sur EURUSD est moins fort que sur le momentum du DXY. On peut voir que le DXY... Regardez où est-ce que le DXY a clôturé. Vous voyez le curseur où il est situé là? On a tout ça de gap et on a zéro gap ici. Ce qui pour moi me montrait que le DXY arrivait avec beaucoup de force. Et donc du coup, on pouvait s'attendre à un gros momentum à la baisse sur EURUSD. Et donc, ça, c'est une raison du pourquoi je suis rentré du coup ici. Et vous allez me dire, bah, mais du coup, c'était quoi ta target? Et vous allez voir qu'il y a toujours la même logique. Et c'est pour ça que c'est difficile de dire que je suis un scammer ou quoi, parce que j'utilise littéralement la même logique. J'ai une structure dans ma tête. Euh, hop. Donc le fair value gap, encore une fois. Voilà. Et donc maintenant, pour moi, si on peut y aller,
ça serait d'aller targeter cet autre fair value gap là. Là, le trade là, pour moi, j'ai clôturé la grosse majorité. Là, maintenant, il me reste plus que 5 lots. Dans ces 5 lots là, moi, je vais essayer de targeter la zone qui est là, ici, sur DXY. Et si ça break even, c'est pas grave, parce que moi, entre-temps, j'ai fait 25K, donc c'est pas si grave. C'est pas un problème. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Maintenant on est lundi, lundi est terminé, on va maintenant passer à la journée de mardi. Mardi, j'ai voulu shorter ici. Voilà, j'ai voulu shorter ici. Ça a très très bien fonctionné parce que au début ça a très bien fonctionné parce que on avait pareil, hein, tout le fair value gap qui était ici et plus l'order block qui se trouvait juste au-dessus. Et quand j'ai vu que le marché était en train de réagir convenablement à l'order block qui était là, je suis rentré. Je suis rentré là. Ah, mais j'ai pas. euh, non, on voit pas plus d'infos. Donc, du coup, on va aller en 5 minutes. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, je suis rentré ici. On va enlever tout ça pour que ça soit clean. Là, on prend la liquidité précédente. On peut voir le ralentissement qui est en train de se faire. On peut voir la liquidité qui se crée tout en dessous. Et on peut voir la bougie. Je vais vous laisser de deviner quelle bougie pour moi était l'élément déclencheur. Et l'élément déclencheur pour moi, c'était cette bougie-là. Voilà, cette bougie-là qui me montre un signe de bearish très fort et en allant chercher la liquidité. Et regardez, pareil, même logique. BPR ici, TP numéro 1, TP numéro 2, et après la structure qui est là. Bon, la flemme de faire une ligne noire, mais voilà, TP numéro 3. Donc. Et pareil, notez ça dans un coin. Vous voulez pouvoir rentrer en petit time frame, targeter des TP gros time frame et utiliser la liquidité petit time frame comme tremplin. D'accord? Parce que si je vois que j'ai la liquidité en gros time frame, mais aussi en petit time frame, ça, c'est du tremplin. Ça va me laisser aller à la baisse et potentiellement créer du momentum pour ensuite aller encore plus bas. Voilà, pour aller encore plus bas. Parce que la target de fin pour moi, c'était quoi? Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit quoi? Là, on est lundi. Je vous ai dit, pour moi, la liquidité du lundi est importante. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ici? Le lundi plus bas. Hop. Donc ça, c'était un des TP pour moi. Est-ce que je l'ai mis quelque part ici? Euh, Ouais, TP1. Vous voyez? TP1, RR 1,9. Et c'est ici que j'ai clôturé. Vous voyez? Dans les alentours. 8,073. Là, on avait déjà un peu rejeté. 8,065. Donc, ouais, on avait plus ou moins, on était plus ou moins dans ces eaux-là. Donc, ça, c'est finito. Mais ensuite, comme vous avez pu le voir, hein, le marché m'a sorti break-even ensuite. D'ailleurs, je suis teubé parce que j'ai oublié de bouger mon break-even ici. Du coup, je me suis fait SL. C'était ce trade-là. Du coup, je me suis fait SL comme un teubé. Mais c'est pas grave. J'ai mal calculé mon. En fait, c'est pas que j'ai mal calculé, j'ai juste carrément zappé de bouger mon SL en break-even. Mais c'est pas grave. Et ensuite, on a une autre opportunité qui se crée là. Mais regardez, la même logique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez regardé les vidéos auparavant sur ma chaîne YouTube, vous devriez comprendre maintenant. Imbalance en daily ici. En 4 heures, on avait un imbalance qui se trouvait juste au-dessus. Maintenant, on voit que le marché réagit au-dessus. Donc, au final, on peut voir que l'imbalance daily a été comblé. On va maintenant combler l'imbalance en 4 heures. On va en 5 minutes. Et après, c'est la même musique. C'est exactement la même musique. Prise de liquidité. Et ensuite, on a. Ah, je crois que je l'ai mis le screenshot. Ouais, c'est ça. Donc là, on rentre dans l'imbalance 4 heures et ensuite on a la réaction, la confirmation, la continuation. J'ai pas pris ce trade-là, mais c'était pour expliquer aussi à mes étudiants la logique derrière. Voilà, réaction, confirmation, continuation. On aurait pu rentrer dans la continuation et après juste continuer. Ah non, ça c'est mon TP de fin. Mais juste continuer et même avec ça ici, on aurait pu avoir un super RR parce que regardez où est-ce qu'il est le marché maintenant. OK? Donc voilà.
Et ça, c'est le trade d'aujourd'hui. Donc là, du coup, j'ai laissé les petites miettes. Donc là, comme je le disais, là, j'ai fermé les 5 lots et je vais laisser les 5 autres lots maintenant tourner. Et voilà. Et ce qui fait que je finis avec la semaine avec 25K, ce qui maintenant, moi, va me laisser, je vais me concentrer à passer d'autres challenges pour être encore plus funded. Euh, et voilà. Magnifique trade. Ouh! Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et j'ai une grosse annonce à vous faire à la fin de la vidéo. Donc, quittez pas encore et regardez jusqu'à la fin. Donc, comme tu as pu le voir, mon cher ami, que cette idée de trade-là a été partagée sur Telegram. Alors, je fais des partages d'idées, mais je ne sais pas des signaux, d'accord? Je suis contre ça, c'est contre-productif. Je partage juste des idées, ma vision, où je vais potentiellement sell ou bien buy, et ensuite c'est à vous de voir pour l'exécution. Après, le Telegram ne sert pas que ça. En vrai de vrai, c'est essentiellement sur de l'éducation. Donc, de temps en temps, je vais vous partager des screenshots pour que vous puissiez comprendre le Silver Bullet ou des choses comme ça, ou bien des contenus sur la psychologie, mais voilà. Quelque chose juste entre vous et moi sur Telegram. Mis à part ça, je vais enfin, ça fait des semaines et des mois que je dis que je vais prendre des nouveaux membres, j'en ai toujours pas pris, donc pour vous dire, hein, c'est pas à travers mes formations que je vis une vie incroyable. Mais là, enfin, je vais ouvrir parce que ma femme part en vacances. Ça veut dire que j'ai un peu du temps pour moi maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bootcamp pendant 1 à 2 semaines. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez un email. On va certainement commencer à partir mi-août. Vous avez un peu de temps devant vous. Envoyez-moi un email et on voit en fonction. Je vais être un peu lent à répondre parce que c'est moi qui vais y répondre, pas ma femme, parce qu'elle va en vacances, quoi. Mais je vous répondrai le plus rapidement possible. D'accord? Bisous et je vous dis à dimanche.